Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur mon site La Cuisine de Wassima. Aujourd'hui, je vais vous présenter le meilleur, je pense que le meilleur parce que ça a été trop demandé. Alors, je vais vous présenter le tagine à l'oignon. Vous voyez, la décoration et tout. Je vais vous faire ça, la salade composée, la salade royale. Et bien sûr, le dessert qui est à base de fruits. Alors, premièrement, pour la marinade, là, je le fais la veille, hein, si je veux le faire à midi, moi je le fais la veille. Là, je vais faire une petite marinade où je vais mariner ma viande et je vais la laisser reposer quelques heures, bien sûr. Là, j'ai des oignons rouges et j'ai de l'ail que je vais voilà, râper, comme vous voyez. Et j'ai du persil et un peu de coriandre. Disons que je vous ai toujours dit que le coriandre, moi j'utilise surtout en poudre, j'utilise pas trop en feuilles, mais après, oui, pour le goût, oui, j'utilise un peu en feuilles. Là, je vais, vous voyez, je râpe. Pourquoi je le râpe? Parce que ça fait plus de goût l'ail quand on râpe. Là, j'ai mis du curcuma. Vous voyez, j'ai mis une petite cuillère à café de curcuma. Je vais rajouter là, bien sûr, le poivre. Vous voyez, j'en mets pas énormément, alors que disons que j'ai quand même 3 à 4 kilos de viande que j'ai là. Je vais aussi mettre de gingembre, une cuillère aussi. Après, je vais en rajouter bien sûr à la cuisson. Je vais en rajouter un petit peu parce que vous allez voir à la cuisson qu'il va en falloir rajouter. Là, c'est le coriandre en poudre, comme je vous disais, que je mets justement. C'est très bon pour la santé, le coriandre en poudre, comme le gingembre et aussi le curcuma. Là, je vais mettre un peu de paprika. Paprika, et enfin, c'est pour la coloration surtout. Et par contre, je ne vais pas mettre de l'huile. Ne mettez pas de l'huile. Voilà, là, je vais rajouter un peu de safran, le vrai safran, hein. Je ne dis pas le safran en poudre, le colorant qu'on rajoute. Là, c'est le vrai. Je prends une petite pincée, voilà, comme ça. Je vais essayer d'écraser un petit peu. Voilà. Je vais rajouter de l'eau normale. Vous voyez la coloration, vous voyez, ça fait. Et l'odeur, je vous assure, c'est très bon l'odeur. Et là, comme je disais, je ne mettrai pas de l'huile, ni de l'huile d'olive, ni de l'huile de tournesol, là, pour l'instant, pour la marinade. Pourquoi? Parce que si on en met de l'huile, ça empêche la pénétration de la marmelade, comment dire, pour faire, pardon, pour que ça pénètre dans la viande. Tous les épices, vous voyez, tout ce qu'on a mis là, l'huile, elle empêche, en fait, elle empêche la pénétration dans la viande. Alors, il vaut mieux mettre que de l'eau. Alors là, j'ai mis du sel. Le sel, c'est selon le goût. Après, on va bien sûr rajouter à la cuisson. Là, je vais mettre dans un récipient, vous voyez, que j'ai ici pour le mettre au frigo, mais vous pouvez mettre dans un saladier, peu importe. Vous voyez, moi, je mets bien pénétrer ma farce, hein, la marinade, vous voyez. Il faut bien, voilà. Le récipient, moi, j'ai un couvert avec, alors là, je vais finir tout, là, comme vous voyez là. Voilà, n'hésitez pas à faire rentrer bien la marinade là que vous voyez. Là, vous voyez la farce comme c'est... là, je viens de terminer tous les morceaux de viande que j'avais. Alors là, je vais rajouter le reste de la farce par-dessus. Vous voyez, j'ai mis, voilà, comme ça. Là, j'ai vu que le couvert, je ne pourrais pas le mettre, alors je vais le mettre du papier sulfurisé, c'est-à-dire que je vais mettre du papier film, voilà, de plastique là pour couvrir. Et comme vous voyez là, j'ai du pruneau, j'ai des abricots aussi que je vais mettre. Là, je vais fermer avec le sulfurisé, le papier sulfurisé pour le mettre à côté. Je vais le mettre au frigo par contre. Là, demain, pardon. Je vais rajouter l'épice que j'ai ici parce que là, c'est le soir. Alors, du coup, là maintenant, je vais mettre ma viande à cuire. Vous voyez la marinade? Je l'ai fait le soir. Alors, la marinade, c'était le soir. Et là, vous voyez,
Là, il est 10 h du matin et je vais mettre ma casserole sur le feu ou la marmite. Vous voyez, je vais mettre de l'huile de tournesol. Après, l'huile, ça reste, voilà, selon aussi la quantité que vous voulez. Je vous dis pas de mettre, voilà, 3 cuillères ou 4 cuillères, selon la quantité, parce qu'il y en a qui aiment bien que ça soit trop, voilà, il y a de l'huile. Là, vous voyez, j'ai mélangé l'huile de tournesol et l'huile d'olive. J'ai rajouté une goutte comme ça. Et bien sûr, c'est à vous d'en jauger, hein. Je ne peux pas vous dire combien il faut mettre de l'huile. Franchement, vous allez voir par vous-même. Et là, je vais déposer les plus gros morceaux, voilà, au fond de ma casserole. Et je vais les faire revenir un petit peu quand même avant que je rajoute un peu d'épices. Et je rajouterai aussi de l'eau pour laisser cuire. Voilà, alors, vous voyez, il reste de la marinade là, vous voyez, je vais la rajouter par-dessus. Et je les laisse mijoter dans cette marinade là. Je ne rajouterai pas ni de l'eau ni rien. Je la laisse mijoter. Et après, je vais rajouter un peu d'épices. C'est une épice spéciale que je vais vous montrer tout à l'heure. Alors, c'est une épice qui s'appelle la mlozia. Alors, c'est une épice qui se trouve au Maroc. Je ne sais pas. Moi, j'en ai pas trouvé ici. J'en ai pas trouvé ailleurs. Là, bien sûr, je vais rajouter des oignons que j'ai coupés en lamelles, mais que je rajouterai qu'après, parce que si je les mets maintenant, bah, ça va devenir de la purée. Enfin. Et là, j'ai l'abricot et du pruneau que j'ai fait revenir dans l'eau. Là, j'ai des amandes avec... Oh, le couvert, il part tout seul. Là, j'ai des amandes que j'ai fait enfin frire. Là, j'ai des oignons pour faire le confit. Alors, je sais pas, c'est le confit avec les oignons. Je vais utiliser les raisins secs. Alors pour les raisins secs, il faudrait les tremper dans l'eau. Il faut les laisser au moins une demi-heure, hein. Vous voyez, après, toute la poussière, tous les résidus, ça part. Il faut bien les laver. Et après, vous pouvez les rajouter aux oignons. Là, je vais laisser mes oignons. Vous voyez comment je les ai coupés? Ils sont en lamelles. Pardon, je ne vous ai pas montré tout à l'heure. Voilà, ils sont bien coupés en lamelles. Vous les laissez revenir. Vous voyez, parce que j'ai mis, là, il y en a 4 oignons moyens blancs et un rouge pour donner du goût. Moi, je mets pas de l'ail, mais vous pouvez en mettre de l'ail si ça vous dit. Après, comme épice, je vais mettre un peu de curcuma, un peu de gingembre et surtout de la cannelle avec un peu de sel. Moi, je ne rajoute pas voilà, la cannelle, comme vous voyez. Je vais la rajouter aux oignons et un petit peu, une pincée aussi avec la viande. Là, comme vous voyez, la viande. Alors, pour la retourner, c'est difficile avec une cuillère ou une fourchette. Alors, je vais vous montrer la méthode très professionnelle. Voilà, il faut faire ça et je vous promets que votre viande, vous voyez comme ça marche. Il ne faut pas avoir peur à la retourner comme ça. Parce que sinon, si vous tournez morceau par morceau, je vous assure que ça va vous prendre des heures. Et là, vous voyez, les oignons, ils sont en train de cuire, prendre la cuisson. Là, vous voyez, je vais rajouter les raisins secs, comme je vous disais, que je les ai bien lavés. Là, je vais en rajouter. Et là, je ne vais pas rajouter ni de sucre ni du miel. Là, j'ai du gingembre, de curcuma que je vais rajouter ensuite, là. Ensuite, je vais rajouter de la cannelle. La cannelle, j'en mets, voilà, pas mal, hein, une petite cuillère à café. Et là, j'ai juste une petite pincée de poivre, hein. J'en mets pas beaucoup parce que de toute façon, c'est pas fait pour être piquant. Et là, je vais mélanger, je vais laisser cuire comme ça. Si vous voyez que il n'y a pas assez d'eau ou vous voyez que c'est sec, vous pouvez en rajouter quelques cuillères d'eau pour que ça devienne juteux. Moi, j'en mets, comme je vous dis, je vous répète, ne mettez pas de sucre ni du miel parce qu'il y en a qui en mettent. Mais après, selon votre goût, vous pouvez en mettre aussi, hein. Ça vous empêche pas de les mettre. Mais moi, j'en mets pas parce que je trouve que les raisins sont assez, sucrés. Là, je vais rajouter les oignons et bien sûr les épices. Là, vous voyez, j'ai du gingembre, j'ai une petite
pincée de poivre et aussi, voilà, l'épice que je vous avais dit tout à l'heure, c'est un épice très rare, mais je pense que l'épice ça s'appelle à 5 épices, je pense que ça peut aller aussi. Là, j'ai du curcuma. Comme je vous avais montré tout à l'heure, une pincée de gingembre et une toute petite pincée de poivre et aussi de la cannelle. Là, je rajoute de la tomate concentrée pour donner un peu, pour épaissir un peu la sauce et avec les oignons. La tomate concentrée, je vais mettre dans je vais la délier un petit peu avec un peu d'eau, 2 cuillères d'eau ou un truc comme ça, voilà. Vous voyez, je rajoute mes oignons et voilà, je vais mettre une cuillère comme ça à soupe de tomate concentrée que je vais délier un peu avec l'eau juste pour la faire fondre. Après, oui, de toute façon, elle va bien fondre quand je vais, voilà, la mettre comme ça. Et pour l'eau, là, j'ai un demi-litre, mais je vais rajouter un autre demi-litre, c'est-à-dire que je vais mettre 1 litre d'eau. Vous allez voir, regardez par vous-même, voilà, il en manque encore. Alors, je vais en rajouter 1 demi-litre, l'eau tiède. Moi, je prends de l'eau de robinet tiède, voilà, au chaud, comme vous voulez. Voilà, mettez sur les côtés, voilà. Et laisse, alors il faut, moi je vais rajouter un peu de sel parce que sur la farce j'en ai mis aussi. Là, vous voyez, je mets un peu de sel et je vais couvrir et je vais laisser cuire pendant 1 heure. Et je vous promets que ça, 1 heure, ça devient fondant. Et là, vous voyez, alors là, regardez le confit aux oignons, comme c'est devenu, c'est très, là je vais le laisser encore cuire un tout petit peu, je vais éteindre. Là, je vais mettre de la cannelle et un peu de sucre. Là, parce que la caméra elle est un peu loin de moi. Et là, je vais mettre de la cannelle, vous voyez, pour donner le goût. Et je vais mettre un peu de sucre. Et j'ai oublié de vous montrer, j'ai mis un petit peu de l'huile. Je vais les faire venir avec une cuillère, 2 cuillères de l'huile de tournesol. Regardez ma viande comme elle est bien cuite. Là, il reste juste à servir, à dresser dans le plat. Vous voyez comme elle s'est cuite. Vous voyez, moi j'aime bien que ce soit bien cuit. Après, vous pouvez surveiller la cuisson et puis peut-être, voilà, vous n'allez pas... Là, je vais faire revenir les pruneaux et puis l'abricot avec un peu de l'huile. Mais disons que c'est déjà cuit dans l'eau. Là, vous voyez les oignons confits avec les raisins secs. Là, regardez. Et regardez le dressage. J'espère que ça va vous plaire. Et n'oubliez pas de faire le pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner pour m'encourager. Parce que là, je me décourage un petit peu. Disons que voilà. Et voyez, après, je vais vous présenter après comment dresser la salade. Voyez le plat, la sauce, elle est super bonne. Alors, pour la salade... Vous voyez, j'ai un moule que je vais utiliser. J'ai de la salade verte que j'utilise là, voilà. Là, j'ai des blis, si vous voulez, que j'ai fait cuire dans l'eau. J'ai du maïs. Et j'ai du thon, vous voyez. Là, que je vais mélanger avec de la mayonnaise après. Là, voilà, la boîte, je vais vous voilà, montrer carrément. Après, vous n'êtes pas obligé d'acheter cette marque. Vous pouvez acheter n'importe quelle marque. Ça, voilà, je n'ai pas de consigne. Là, ça on voit pas trop, mais c'est des œufs de caille et de la mozzarella que j'ai. Là, j'ai voilà, de la betterave, les olives noires. Là, j'ai du concombre, des carottes que j'ai fait cuire à la vapeur et faire revenir dans une poêle. Pareil pour les pommes de terre, c'est pareil. Je les ai fait revenir avec la ciboulette et le persil. Là, vous voyez, eh oui, c'est de l'ananas que je vais... Voilà, j'ai récupéré voilà, pour faire la décoration. Là, vous voyez, je vais faire avec vous une petite décoration. Pardon. J'espère que vous arriverez à voir. J'essaye voilà, de vous montrer. Après, je vous laisse inventer, je vous laisse faire d'autres décorations. Mais j'ai essayé d'en faire en plus bref parce que là, en fait, j'avais des invités ce jour-là. Alors, j'ai dit pourquoi pas en profiter pour faire une petite vidéo. Vous voyez la décoration? Je coupe comme ça les radis.
Et les concombres, pareil, je vais faire un espèce d'épi que je vais, voilà. Je coupe 3 tranchées, mais que je coupe pas complètement. Vous voyez, qu'est-ce que je fais? Vous voyez, une espèce de plante, une fleur, voilà. Vous voyez, j'y vais, mais vous allez le voir en finale sur le dressé sur l'assiette. Là, je vais mélanger, vous voyez, ma salade. Je vais mettre, je vais chercher une cuillère. Et je vais mélanger de la mayonnaise. Je vais utiliser que de la mayonnaise, je ne veux pas utiliser ni l'huile ni rien. Et vous voyez, je vais juste mettre la mayonnaise, mais j'ai quand même un saladier, vous voyez, plein. Après, la mayonnaise, vous pouvez mettre selon votre goût, hein. Je ne vous dis pas de mettre des tonnes ou mettre pas beaucoup. Là, je vais rajouter de la ciboulette. La ciboulette aussi, ça reste selon votre goût, hein. Après, si vous n'aimez pas le maïs, vous enlevez le maïs. Si vous n'aimez pas le thon, vous enlevez le thon. Là, c'est du persil que je suis en train de rajouter. Après, c'est au fur et à mesure, hein, c'est à vous de juger parce que moi, franchement, je ne prends pas une cuillère pour mesurer combien je dois mettre. Vraiment, moi, j'ai les yeux qui mesurent. Voilà. Le sel, c'est pareil. Vous voyez, faites selon votre goût. Et je vais rajouter un peu de poivre. N'hésitez pas à mettre un peu de poivre, c'est très important dans la salade. Voilà, je vais rajouter juste une pincée de poivre que je vais mélanger et je vais mettre dans le moule. Là, vous voyez, en silicone. J'ai un moule en silicone qui est très 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 bien, que j'arrive facilement à décoller après pour dresser. Comme vous voyez, j'ai mis ma salade, mais que je n'avais pas appuyé sur la caméra. Voilà, j'ai mis tout le mélange dans le moule que j'ai mis sur une assiette. Alors, j'ai un grand plat blanc, vous voyez. J'ai mis un bol pour tenir l'autre assiette, un bol blanc. Pareil, il faut prendre toujours de la même couleur. Il ne faut pas prendre un blanc, un noir. Essayer d'avoir, même si vous n'en avez pas besoin, essayez d'en acheter un de même couleur que vous garderez juste que pour le dressage. Là, je vais décorer, vous voyez, ma salade. Je vais mettre tous les ingrédients dans l'assiette, dans le contour. Je vais faire tout le contour avec tout ça. Et bien sûr, j'ai préparé des brochettes où j'ai mis de la tomate cerise et j'ai mis aussi de la mozzarella, vous voyez. Et aussi des crevettes que j'ai fait revenir dans le curry, persil, l'ail et ciboulette. Et voilà, vous voyez la tomate cerise et que je vais mettre là au milieu. Je vais remplir le vide et je vais mettre tout autour. Voilà le résultat. J'espère que ça va vous plaire. J'espère que vous allez essayer la même recette. Et les ingrédients, vous pouvez varier, vous pouvez changer les ingrédients à un autre. Là, j'ai mis de la mozzarella, mais autour, c'est pas de la mozzarella que j'ai mis, c'est des œufs de caille que j'ai mis autour. Et j'ai fait ma vinaigrette toute seule, comme une grande fille. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire. J'espère en tout cas. Parce que j'ai mis sur Facebook, ça a fait un succès. Là, vous voyez ma salade de fruits, mon dessert plutôt. Là, j'ai une grosse pastèque que j'ai coupée en deux, que j'ai vidée. Vous voyez, à l'aide d'une cuillère, c'est un vide fruits. Après, j'ai décoré mes brochettes. Vous avez mis la fraise, la myrtille, le raisin blanc sans pépins. Et j'ai mis de la framboise. Et là, j'ai du kiwi, j'ai de la mangue, ananas, j'ai tout, abricot, tout ce que vous voulez. J'espère que ça va vous plaire. Et merci pour votre aide. À bientôt.